Comme vous le savez, je n'y reviens pas, ces dernières semaines ont été fécondes en rebondissements. L'usage de passeports diplomatiques aurait dû être restitué par M. Benalla en raison des activités qu'il a pu occuper pour le compte des affaires étrangères, en raison du fait qu'il a conservé un appareil téléphonique pour des communications cryptées. Et tout ceci nous a posé une question essentielle. Y a-t-il eu simplement négligence de la part des services de l'État chargés de mettre en ordre les choses après le licenciement de M. Benalla, ou y a-t-il eu une forme de protection qui lui aurait été accordée et lui aurait permis de développer avec les instruments de son ancienne fonction à l'Élysée de nouvelles activités, et ces activités étaient-elles en lien ou non avec les précédentes? Négligence ou protection, n'est pas résolu complètement aujourd'hui, mais nous avons pu voir la semaine dernière que la présidence de la République a souligné avec beaucoup de force et de conviction que les ponts avaient été rompus avec M. Benalla. Aujourd'hui, M. Benalla s'est efforcé d'arrondir quelques angles, puisqu'il a souligné qu'en réalité, ces passeports diplomatiques avaient été rendus une première fois à l'Élysée, puis que, postérieurement à cette restitution, on les lui avait redonnés, qu'il aurait sans doute dû ne pas les utiliser, mais qu'il les avait quand même utilisés, de telle sorte que les propos qu'il a tenus aujourd'hui pouvaient apparaître compatibles avec ses précédents propos et ne pas prendre de front ce qu'avait tenu le directeur de cabinet du président de la République. Le directeur du cabinet, néanmoins, avait lui-même, au cours de son audition, affirmé un certain nombre de choses que M. Benalla n'a pas confirmées, et en particulier sur l'information qu'il aurait donnée à des collaborateurs du président de la République de ses déplacements à l'étranger, dit-il par courtoisie, alors que M. Stroda n'a nullement été informé de ces informations que M. Benalla aurait données à la présidence de la République. Et puis, M. Benalla s'est abrité derrière les travaux de l'autorité judiciaire pour refuser de répondre à certaines questions. Cela nous a d'autant plus surpris que nous veillons nous-mêmes, depuis le début, à bien respecter notre mandat, d'une part, et d'autre part, à respecter le rôle propre de la justice. Celui-ci, quel est-il? Il est de déterminer s'il y a eu des infractions commises par M. Benalla et, le cas échéant, de les poursuivre, puis de les réprimer. Notre rôle est tout différent. Nous n'entrons jamais dans ce type de considération. Nous l'excluons même. Ça n'est pas notre travail. Notre travail, au nom de la nation française qui nous a remis ce mandat, et conformément à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est de vérifier, au nom des Françaises et des Français, le bon fonctionnement de l'État. Seul le Parlement peut faire cela. Il ne peut pas faire le travail de la justice, mais la justice ne peut pas faire ce travail de contrôle parlementaire du fonctionnement de l'État. Et par conséquent, les questions que nous posons sont toutes des questions qui ont trait à des décisions administratives, à des décisions de service public, à des décisions de la présidence de la République. Et la position qu'a prise la personne auditionnée tout à l'heure, à savoir M. Benalla, est d'autant plus singulière que, sans qu'on lui pose la moindre question, il est revenu de lui-même sur des faits qui sont entièrement couverts par une enquête judiciaire, à savoir son comportement du 1er mai dernier, lors des manifestations et des débordements qui ont eu lieu en marge de ces manifestations de la fête du travail à Paris. Nous ne lui demandions nullement de s'exprimer sur ces faits parce que nous savons bien qu'ils sont couverts par une enquête judiciaire, et depuis le début, nous disons la contrescarpe, ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est pourquoi, au lendemain de ces faits, M. Benalla n'a pas été licencié, et pourquoi, quand il a été licencié à la suite de la parution de ces informations dans la presse en juillet dernier, le licenciement qui a eu lieu n'a pas été suivi de la restitution de tous les attributs de sa fonction. Vous voyez qu'à ce stade, après ces auditions qui ont été pour nous extrêmement utiles, il y a beaucoup d'invraisemblances qui restent à lever, beaucoup
de contradictions qui restent à explorer, et c'est le travail des semaines à venir pour la commission des lois sur la proposition de ces deux rapporteurs que de dire ce qu'est notre conviction sur ce qui s'est réellement passé, sur les éventuels dysfonctionnements qui sont apparus dans le fonctionnement de l'État, sur les moyens que ces dysfonctionnements ne puissent plus se répéter à l'avenir, et sur les décisions que nous serons éventuellement amenés à prendre si nous constatons qu'il y a eu des mensonges devant notre commission d'enquête. Vous voyez que nous avons encore du pain sur la planche, surtout les deux rapporteurs qui m'entourent, et que la commission des lois devra délibérer avant de remettre le rapport qui sera rendu intégralement public le moment venu.